Alors, deuxième partie de cet exercice 119, page 306. Donc jusqu'à maintenant, c'était du classique et ça ressemblait à ce qu'on avait vu ensemble avant. Donc rechercher l'état stable. Ce qui est nouveau maintenant, c'est la fin de cet exercice et le lien avec les suites. Les graphes probabilistes sont très souvent liés aux suites et c'est pour ça que généralement on donne les graphes probabilistes aux élèves qui ont choisi la spécialité mathématique et les suites numériques aux élèves en fait qui n'ont pas choisi cette spécialité mathématique. Alors deuxièmement, on vous demande en fait de justifier cette relation. Donc c'est ce qui est un petit peu nouveau, mais vous verrez que tous les exercices sont écrits toujours de la même manière, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Alors servez-vous des corrections, on se servira de cette relation qu'on a écrite dans le cahier de cours pour passer de l'étape n à l'étape n plus 1, on multiplie par la matrice de transition. Je remplace par leurs matrices respectives. Pn, c'est An, 1 moins An, d'accord, la somme fait bien 1. Pn plus 1, si c'est au rang n plus 1, c'est An plus 1, 1 moins An plus 1. D'accord, c'est toujours les probabilités d'être à la compagnie A, d'être à la compagnie B. La matrice M de transition, on l'avait définie sur les questions précédentes. Alors, j'effectue le produit matriciel ici. Donc là, on est obligé de le faire pareil. Donc, première ligne fois première colonne. Premier fois premier, deuxième fois deuxième. Première ligne fois deuxième colonne. Premier fois premier, deuxième fois deuxième. Je simplifie un petit peu tout ça. Je simplifie un petit peu tout ça. Et j'arrive sur cette égalité de matrice. On reprend à nouveau la même propriété, c'est-à-dire deux matrices sont égales si et seulement si tous les éléments situés à la même place sont égaux. Ce qui me permet de dire cet élément-là va être égal à cet élément-là, cet élément-là va être égal à cet élément-là. Donc ça va me donner cette première égalité, et en fait c'est celle qu'on cherche. Vous notez quand même la deuxième, le deuxième élément est égal à tout ça. Et donc on a ces conditions, en fait ce sont les mêmes, mais on a directement ce que nous cherchions, c'est-à-dire A indice n plus 1 égale 0,7 AN plus 0,1. Et donc on a une suite AN qui est une suite arithmético-géométrique, et généralement, ça va passer par l'étude de cette suite dans les exercices assez classiques. Là, sur cet exercice, ils choisissent de vous donner directement l'expression de la suite AN pour le petit b. Et ils vous disent, on admet que on a cette expression. Généralement, ça sera à vous de la retrouver avec des questions intermédiaires, et ça nous permet de réintroduire tout ce qu'on a fait sur les suites numériques. Donc là, on a l'expression, on nous demande de calculer la limite de cette suite à n. Donc j'étudie d'abord la limite de ça, 0,7 puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Si vous avez un doute, vous tapez sur votre calculatrice 0,7 puissance 10, ça va être un nombre très proche de 0. Pour le justifier, vous mettez car 0,7 est compris entre 0 et 1. Ensuite, 4/15 fois un nombre qui est infiniment proche de 0, ça va tendre également vers 0. Donc tout ça sont des nombres qui tendent vers 0, je rajoute un tiers, donc un tiers plus 0 en fait, et par somme, la limite de AN, la limite de toute cette expression, va tendre vers un tiers. Donc on a déterminé la limite de la suite AN, et on va essayer de faire le lien avec les questions précédentes et voir que on a par deux manières différentes en fait déterminé l'état stable. Une avec les matrices et résolution du système, première question, une avec les suites numériques et les limites. Donc l'état stable qu'on avait trouvé dans la première question, c'était 1 tiers, 2 tiers. D'accord, on avait conclu en disant la répartition sur le long terme avec compagnie A, compagnie B, c'était 1 tiers, 2 tiers. Et bien là, c'est la même chose parce que je vous rappelle que l'état stable P, donc ça vous ne le notez pas normalement, mais Pn, la matrice de l'état probabiliste à l'étape n, ces éléments, c'était An, 1 moins An. Et au bout d'un nombre n suffisamment grand, ces matrices-là, Pn, tendent vers l'état stable, donc tendent vers 1 tiers, 2 tiers. Donc en fait, An, ça tend vers 1 tiers. La probabilité, en fait, d'être à la compagnie A sur le long terme, ça sera 1 tiers. La probabilité d'être dans la compagnie B, d'utiliser la compagnie B, ça sera 2 tiers. Donc on retrouve ce résultat, c'est cohérent avec notre première question.